quand tu prends quand même des exemples de jeunes talents comme Neglia Modésia et Covantina et tant d'autres. Sous son haïtien, ou pas capable de vivre moment ça en 2006. Côté Haïti pour être champion dans Coupe Caribéenne des Nations. Et même Coupe ça pour permettre que il pas le bas nos qualifications à World Cup. Il y a un leader dans l'équipe nationale là qui te permettre que travail ça a été fait, motivation beaucoup de joueurs parce que c'était en tant que capitaine Fénelon Gaba. Fénelon Gaba parmi joueurs haïtiens qui peut respecter dans le football haïtien à travers travail, contribution, à travers ça l'a fait dans la question des jeunes, dans la question encadrer jeunes en Haïti. Fénelon Gaba parmi moun sa yo. Passion c'est toujours football jusqu'à présent Fénelon a joué football là. Il a vécu Montréal et son plaisir pour nous rencontrer, il va partager expérience li, parcours, ça gagne pas football, ça gagne pas entrepreneuriat parce qu'il faut pas seulement un footballeur, mais son entrepreneur engagé, très engagé dans la communauté surtout Montréal. Son plaisir pour nous recevoir dans le 10e show. Restez suivre dans la show ça pour connaître tout détail de parcours Fénelon Gaba. Fénelon, ça qu'a fait man. TM, nous pas gagner nous en santé grâce à Dieu. Et merci encore pour l'invitation ça que vous offrez nous pour une fois tu parler avec peuple aujourd'hui. Fénelon, ou commencé football très jeune d'ailleurs et c'est bien malheureux pour ça m'inclut ça que nous pas gagné opération 2006 encore mais fait opération 2006 c'est pour moi-même une activité qui est extrêmement importante pour le faire et découvrir Fénelon Gaba dans le football. Effectivement, c'était une belle génération, une belle époque. Jeunesse moi, surtout 15, 16 ans. Ma propre aujourd'hui. Hein. Les initiatives, ça a été lancé. Moi, rappelé peut-être 15, 16 ans, effectivement. Quand tu as une chance aller dans le championnat. Si nous avons dans le contexte, opération 2006 qui était venue dans nous, monsieur Sao, du moins, que Gaba, Fénelon, que tout le monde connaît dans le pays, hein, qui fait dans l'île de la Tortue, dans une commune du département du Nord-Ouest. C'est une île d'ailleurs. Et là, nous commençons avec le programme ça sur autour de 97 sur les Scouflets, je crois. Mais son bail était sonné quand même inimaginaire pour nous et que yo t'a pas venir écouter monde, on dit des joueurs qui étaient si reculés quand même dans le pays et c'est ça qui était venu dans nous, on dit ampleur qui est opération 2006 là. Je crois que ça a commencé si nous t'ai mettre dans le contexte. C'est un championnat qui est organisé à partir de communal. Et ensuite, qui vient de une sélection régionale. Sélection régionale maintenant qui va dans un championnat national à Port-au-Prince. C'est ça le contexte. Donc, je me sens qu'aujourd'hui, que petit monde dans 16-17, maintenant championnat communal, moi recruté, maintenant championnat régional, moi recruté comme pour représenter la région du Nord-Ouest comme gardien de l'époque. Mais forme du tout, DM, que pas de gardien. Pas de gardien. Donc, c'est le nouveau arrivé dans le championnat régional et que pour la classification, et que gardien qui était gagné, il est blessé. Quand il y a la finale dans gardien, il m'a recruté comme gardien partant pour l'équipe du Nord-Ouest à l'époque. Mais c'est dans la même équipe, ça, on a vu des joueurs qui étaient recrutés comme Charles Junior, qui était de Gérabel. On a vu Jean-Philippe Péguero aussi, qui était venu faire un paquet de bagailles dans l'équipe nationale NATO par la suite. Mais qui était venu dans tour opération 2006, comme le contexte en soi, c'était former des jeunes joueurs de 16 à 17 ans qui étaient pas venus dans nous. Classification, du moins pour l'Allemagne 2006, pour qu'on te répète encore, c'est ce que M. 74 a fait. Ben, malheureusement, heureusement aussi, nous pas qualifiés pour 2006, mais ce sont les mêmes générations comme des gars comme Peter Germain, des gars comme moi-même, Gaba Fénelon,
des gars comme Alexandre Boussikou, des gars comme Julien Romulus, Ricardo Pierre-Louis. Yeah. Ce sont ces mêmes générations-là qui vont faire la classification de la Coupe du Monde de 2006 pour Haïti. De l'époque, on nous a éliminés contre la Jamaïque. Donc, ce qui veut dire que je pensais que Opération 2006, là, en tant que nous toujours dit là, ça a été toujours quand même gravé dans la mémoire chaque jeune à l'époque, ça, qui était qu'on a grandi. Vraiment, je pensais que tout ça a nécessité vraiment une continuité, vraiment dans ce sens-là, pour nous faire football dans le pays. Hein. Si nous voulions gagner quand même l'autre Haïti, je ne vais pas tellement trop avancer dans la question. Mais après, pour en même partie, ça, où tu as commencé football, tu as commencé à jouer football comme attaquant. À l'époque, tu as 14 ans. Et l'autre dit attaquant, et surtout à l'époque, c'est Jean-Nous Condian, on jeune cap joueur attaquant, c'est Chelbert, c'est fierté. Et puis, on va converti en gardien, mais on rentrer plus dans l'histoire. Puisqu'on commençait comme attaquant, on va le convertir en gardien. Donc, en fait, effectivement, je commençais comme... c'est pas parce que je n'ai pas de café un gardien, parce que là, on a là, ça, ils sont polyvalents. Yeah. Ils sont polyvalents. Je me souviens, à l'époque, ça, on va pas le faire. Nous avons en forme des compétitions, des pénaltys pour des trophées de cowboys, etc., etc. Et ça permet que ou développer en même temps, même sens-là. Donc, non seulement on va perfectionner quand même tir, parce que j'étais toujours bon des pieds. Pied gauche, moi, était très, très, très fort. Et mais jusqu'à présent, si une point fort que je gagne, et en pilote qui ne remet ça tout, faut me dire, c'est en fait, je ne vais pas me sur piédestal. En fait, c'est ça qu'on a gagné à l'époque. Donc, on a grandi avec 100 joueurs là dans nous-mêmes, et que c'est un bon attaquant que je me dis en même temps. C'est un bon attaquant, m'a tiré fort, m'a marqué des buts, etc., etc. C'est pas une surprise pour personne. Mais quand il y a l'an venu dans le championnat régional et que gardien vient blessé, donc m'oblige à un but parce que je connais qu'il y a une potentialité ça. Mais heureusement, je suis recruté comme gardien, partant pour l'équipe régionale qui t'a allé Port-au-Prince à l'époque pour représenter la région du Nord-Ouest dans le championnat national de l'époque. Et faut me dire que et c'est ça qui peut créer un élément déclencheur pour moi-même comme jeune gardien à l'époque, vient battre tête moi l'autre objectif nous sortir dans le championnat national du Port-au-Prince maintenant. Malheureusement, que je n'ai pas de chance de recruter dans l'équipe ça qui t'a retenu pour aller en France pour faire parcours vraiment pour faire parcours de l'équipe U17 de l'époque, je n'ai pas recruté, mais je n'ai pas juste été sous talent, me dit bon mais pour qui ça va pas prendre, mais me dit m'a retourner là quand même, au moins qu'il y a moi une l'autre vision qu'on y a là parce que me vinn dans range quoi des bouquets, moi rencontré des grands gardiens comme Lex Petit, moi rencontré des gardiens comme Douglas à Saint-Marc, moi rencontré encore tant d'autres grands gardiens, j'ai trop fait dîner aussi, je me rappelle bien. Donc, je viens battre tête moi l'autre objectif pour me dire mais si me cap privé là, donc je suis capable de faire quand même. Et c'est là les me retourner pour le qu'on y a là, je viens battre avec tête moi l'autre objectif. Faut que moi joue pour l'équipe nationale d'Haïti un jour. Et c'est là, c'est l'élément déclencheur vraiment de jeunes gardiens ça qui 3 ans plus tard m'était venu encore retourner pour Port-au-Prince parce que m'était recruté par le Racing Club haïtien. Exact. Et qui vient me parler tellement trop anticipé, mais on a quand même beaucoup comme effectivement, vous êtes recruté par le Racing Club haïtien, il y a un club phare à l'époque qui t'a frappé fort dans Port-au-Prince, où on prend 3-4 clubs qui ont dominé le championnat national à l'époque. C'est le Racing Club haïtien qui a donné. Ouais, justement, on a gagné le Carioca Football Club, on a gagné aussi Violette Athlétique. Ouais, mais en fait, ça sont l'autre génération de football haïtien. Et c'est ça qui vient de bon Gold Cup 2002. Vous rappelez le championnat national de première division en Haïti à l'époque, au moins ça n'était pas quand même. Dans le Stade 14, quand même, c'est 25-26 000 personnes vraiment dans un match de Racing Violette. Et c'est ça qu'on t'a souhaité dans le football haïtien. On était sorti vraiment. Écoute, non,
m'a parlé de l'MF Gold Cup 2002 avec Haïti. Après la Gold Cup, tout le monde a défoncé dans le championnat national parce que vous connaissez cette vitrine qui nous gagnait. À l'époque, nous pas de gagner des internationaux, excepté des internationaux comme nous gagnons deux joueurs qui étaient venus porter la main forte. À l'époque, c'était Gilbert Jean-Baptiste, qui est un défenseur central qui à côté de Bruni, qui t'a joué Trinidad à l'époque. Ensuite, nous avons encore Atis Clotet, qui t'a joué quand même une division très inférieure en France, mais qui est venu porter la main forte en 2002. Même pas de gain étranger. Mais là, on a regardé des gars comme France Gilles, on a regardé des gars comme Jean-Mulet Altidore, on a regardé des gars comme... Mais tout monsieur Sayo, c'était quand même Roosevelt Désir à l'époque. Mais c'est des gars vraiment qui sont formés dans l'équipe Goldman Pierre, qui peut marquer quand même. Charles Allet Junior, c'était dans l'Aigle Noir. Goldman, c'était Fika, ASC, Renel Montpremier, etc. Mais nous t'ai gagné ça, nous t'ai au championnat national. Et c'est pas ça que moi, que m'a gagné là qu'on y en a, pas qu'on est-ce que c'est... Est-ce que le championnat national là existait toujours? Poser question ça. Très bonne question, mais il y a une alternative là qu'on y en a en raison de conjoncture. PIA permet que l'équipe n'est pas capable de déplacer comme il a souhaité malheureusement, mais nous espérons qu'il sera quand même quelque chose que les dirigeants de ce pays-là maintenant, il y a travail au moins pour que nous retrouvions quand même Haïti qui nous déconne dans le temps, nous espérer. Mais ça vient de faire que le championnat national qu'on a connu 2002, 3, 4, etc., donc c'est pas le même. Alors que nous gagnons plus moyens, nous gagnons plus d'infrastructures sportives, etc., etc. Donc avec des terrains quand même, parce qu'à l'époque, nous songeons qu'à jouer au Cap Haïtien, il n'est pas facile. À jouer dans des terrains comme à Saint-Max, dans la poussière. Justement, c'était pas facile, mais aujourd'hui, je dis au moins gain synthétique, gain parce que qu'on constate que au café d'IM dans l'époque ça, peu importe le joueur que tu vas prendre du championnat national, nous quitter pays, nous pas le battre tout le monde. Ou après tout le monde fort pour que c'est parce qu'on gagne quand même nous jouons un terrain à comparer à ça qu'on était connu auparavant. Donc, je pense que c'est tout ça que normalement tu as supposé gagner qui retourner dans le pays au moins, créer de la stabilité et tout ça, et ensuite gagner l'autre championnat national encore, retourner encore, c'est-à-dire 14 aussi, on a quand même tant d'autres endroits, nous qu'à pratiquer quand même, jouer là. Je dis si Haïti dans la Coupe du Monde, un travail qui était fait auparavant. Et c'est ça qu'on souhaitait qu'il y ait une santé carrière, la continuité. Donc, nous faisons un bel exploit, je pense que vous pouvez venir sur ça, tantôt, mais si nous voulons quand même gagner une santé carrière, la continuité, vraiment dans ce beau sport, ou du moins dans ce beau domaine-là pour les jeunes d'Haïti, ça qui a créé quand même le découragement à la délinquance vraiment de la jeunesse haïtienne, quel que soit au niveau des filles ou garçons, il nous faut quand même une option. Non seulement les éduquer quand même sur le plan intellectuel, mais aussi bayo au moins une option, soit de la musique. La musique haïtienne aujourd'hui, c'est quand même très connu. Malgré on n'a pas de salle, on n'a pas de grandes écoles de musique. Justement, on va parler des musiques, mais c'est important de toucher tout ça. Tout ça, justement, parce que si l'enfant, le jeune qui grandit, mais il n'y a aucune option, il va aller dans la délinquance, ça c'est clair. Donc ça, c'est ma compréhension. Donc ça, c'est quand même la responsabilité de chacun. Justement. Mais aujourd'hui, les talents, nos talents, regarde, quand tu prends quand même des exemples de jeunes talents comme Nelia Mondésir, et Covantina, et tant d'autres. Mais pourtant, on n'a pas les infrastructures quand même. Donc, ça veut dire que si l'État... Imagine-toi si on avait... Justement. Mais un petit peu. Juste un petit peu. Juste un petit peu. Regarde, on est là dans la Saint-Michel, OK? Parce qu'à chaque 1, 2, 3 km², il y a un terrain très, très bien structuré, avec vestiaire, avec au moins 2, 3 surfaces de jeu. Oui, je comprends bien. Il y a des surfaces à l'intérieur, par exemple, en hiver. En hiver, que ça continue. C'est pas le fait qu'on est en hiver qui fait que on ne peut pas continuer quand même à jouer quand même un sport qu'on aime, etc., etc. Donc, oui, on n'a pas les mêmes capacités économiques et financières et tout ça, mais est-ce que ça prend, oui, justement, ça prend quand même un budget quand même illimité pour nous? Non. Il faut juste avoir quand même des gens consensueux, ce qui dit, bon, ben, on a une jeunesse, on a quand même une autre génération de personnes à former dans un pays comme Haïti, qui a quand même autant de talent, au moins que la jeunesse qui puisse continuer quand même à exceller le pays en soi. Ou attire attention sur un point, et avant même d'entrer dans plus de détails
surtout ça qui a rapport avec carrière. Moun qui responsable Fédération Football en Haïti yo, moun sa yo, c'est l'information que m'gagne, yo recevoir l'argent de FIFA pour faire des bagailles dans le pays. Bon, son pays qui tout tourne, pas gen l'état dans tête li, de l'état pas mettre accent sur un gain rapport avec loisir ou bien qui rapport avec culture, bien qui rapport avec sport dans le pays, sur un, d'ailleurs pas mettre accent sur ça yo. C'est juste dépenser l'argent dans le personnel, il va investir dans le pays. Mais un pays qui investit dans le sport, qui investit dans la culture, ça veut dire de parler de culture, parler tout ça qui a rapport à la musique, tout ça qui a rapport avec art, il est difficile pour le pays ça par prendre des positions. Et positions économiques, et positions au niveau international, par exemple. Je disais, on a parlé de musique, juste pour parenthèse, ça même n'est pas là de parler. Là, on parle de qu'on peut cartonner tout côté dans le monde là, mais pas de reconnaissance pour lui. Haïti en soi, par exemple, je n'ai reconnaissance pour qui ça? Parce qu'on n'est pas structuré. Et lorsqu'on parle de sport en Haïti, donc c'est la même chose. Nous chargons de talent, on a produit des bons joueurs, par exemple, Conventina, là, par exemple, ça regardé. Tant d'autres, Nerilia, tant d'autres encore. Malgré Jean Sport, sous génération pour là, il n'y a pas de gens en sport qui te gagne des investissements qui t'es fait, mais t'es plus ou moins. Mais qu'on y a là encore pire. Et monde ça qui est dans la fédération, yo, et c'est l'information que gagne, yo recevoir l'argent FIFA, mais yo pas jamais faire rien. Et pas jamais gen monde qui dit rien. Est-ce qu'on pense ensemble? Je pense que c'est des bagailles, faut qu'il y ait des gens qui abordent ce sujet ça yo, pour que investissement ça au fait. Parce que par exemple, au saut dit ça d'aller là, là on prend Saint-Michel, on prend jeune terrain tout côté. Et terrain ça au bien aéré. Oui. Mais DM, bon dans petit bagaille. Le football en soi, c'est quand même une entité, on va dire que les fédérations qui sont régularisées par la FIFA, c'est des sociétés apolitiques. Okay? Ils sont capables de faire des partenariats avec l'État, etc., pour le développement du sport, parce qu'ils doivent avoir leur propre plan de développement, notamment financé par la FIFA. Financé par la FIFA d'une manière. Mais c'est que, je dis, avec le comité de normalisation qu'il y a là, il est très limité par rapport à la mission qu'il a gagnée. Parce que ce n'est pas quand même une entité élue, mais plutôt c'est quand même une entité nominée par la FIFA pour la gestion courante. Wow. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas une mission pour faire du développement. Peut-être qu'il est capable de faire ça, il est capable qu'on y a là pour faire la continuité. Mais le fait que c'est pas quand même ce ne sont pas vraiment des élus par l'instance du football local, commençant par les clubs, mais fait qu'il est très limité parce que c'est une instance nominée. C'est comme, je te dis, on ne peut pas rentrer tellement dans la politique, mais c'est comme la situation d'Haïti actuellement. S'il n'est pas un gouvernement élu, donc il est très limité par rapport à ça au café. Bon, bref, nous ne pouvons pas rentrer dans ça. Ça, c'est le chapitre, nous avons là. Exactement. Donc, on a regardé que la fédération qui veut le gain, vraiment, c'est le développement vraiment du football. Mais il faut qu'il y ait quand même ce qu'on appelle la stabilité. OK? Ça, c'est un aspect. Si on a regardé maintenant, les infrastructures sportives, ça, c'est découle vraiment de l'État. Encore, ça pas forcément c'est l'État central, mais plutôt c'est la mairie qui doit créer des espaces. Or, sous Kagadi, quand même, dans la façon que la structure étatique d'Haïti est faite, c'est très difficile maintenant pour la mairie de développer quand même certains secteurs, ou du moins des infrastructures sportives. Au niveau budgétaire, la mairie est très justement, mais par contre, si quand même des visionnaires dans ces mairies-là, ils sont capables même à travers quand même la collectivité où s'y trouvent, ils peuvent quand même établir ce qu'on appelle un budget. Donc, mais la façon Haïti est faite, c'est très difficile. Encore là, on croit que tout ça gagne, il découle vraiment de l'État central. Il y a nommé n'importe qui monde pour faire la gestion de ces choses-là, alors qu'il aurait pu. Et vous n'avez pas aucune compétence dans ce domaine. Donc, ministère des Sports encore, ce qui vous lie encore, c'est encadrer encore tout ce que ça gagne rapport avec le sport en général. C'est pas juste le soccer, mais il y a encore l'athlétisme, il y a quand même le basketball, etc. Mais c'est comme vous sentez que tout le monde ça y est un petit genre détaché complètement de parce que monde qui
qui a une connaissance adéquate vraiment pour le développement de ces choses-là, c'est pas eux-mêmes la majorité des fois qui nomment dans tête ministère ça, malheureusement. Ça, c'est compréhensible, pas de loin. OK? Fait que, et c'est ça qui va nous battre au résultat, je dis, où nous pas capable le football en soi comme une business. En même temps, le football, c'est pas papa investi quand même un clou, ça veut dire que si m'pas ouais qui côté que m'pral rentrer quand même, m'pas cap attirer pour venir investir avec alors que m'pas aucun côté m'pas gain image, m'pas rien que m'ka vendre vraiment pour rentabiliser quand même entreprise que m'gagne ou du moins entreprise que ou gagne. Donc et si une ba qui permet que ouais que le football joue football là on plus non sens que tu sais quoi, c'est plus pour une catégorie dans la société haïtienne, c'est pas pour tout le monde. Mais par contre, la gloire en soi, c'est pour tous les Haïtiens, mais ils viennent pas une forme d'investissement sur quoi que ce soit la forme qui explique que où est mon pas dans le stade, par exemple. Donc, nous avons regardé encore sur 3 aspects. Le côté de la fédération, ça c'est un aspect. Le côté de la responsabilité de l'État qui n'est pas pris en charge, non, ça, encore ça, son autre aspect. Là maintenant, le côté monétaire, du moins que ou du moins le côté business ou du moins c'est pas institutionnalisé assez pour rentabiliser quand même un investisseur à investir dans le football local. Et c'est ça qui est là qu'on y en a. On pensait qu'il y a besoin quand même de nouvelles ouvertures ou du moins de nouvelles façons vraiment de faire football pour que jeunesse là, ils viennent profiter de ça. Ça, c'est compréhension. Ça veut dire même crise qui gagne là en Haïti, donc l'affecter tout le bagage en général, y compris le sport. Le sport, exactement. Ouais, parce que y a un problème structurel dans le pays, quel que soit au niveau hiérarchique de l'État, c'est que mairie, qui roule mairie, souvent ou pas vraiment connaît, et même tout récemment, bon, je ne vais pas rentrer dans le secteur ça, autant de qui en tout cas, je ne vais pas tellement rentrer dans le détail parce que je suis tellement absurde parce que moi, j'étais toujours connecté avec le pays, parce que nous tous, c'est haïtiens. Oui, tout ça. Parce qu'on gagne droit là, mais qui côté on a mouillé, c'est là qu'on est. Donc, nous pas gain choix. Donc, nous obligés, mais moi-même ou même, si tu fatigues même, nous avons temps de payer, au moins à le supporter de la façon que je suis capable. Ouais, peut-être de la façon que je contribue dans développement ou peu importe la façon, on va porter contribution. Pas aujourd'hui, on a connaissance dans le domaine communication et autres. Peut-être moi-même, j'ai l'autre expertise dans d'autres choses parce que je suis ancien joueur. Je suis capable de contribuer de la façon que je suis capable. Mais nous sommes obligés d'être coincés. Pour qui ça? Parce que nous n'avons pas gagné. Peut-être possibilité pour nous dire, bon, nous ne pas faire exactement la même chose là qu'à nous, tant que rien n'était. C'est ça. Avant de faire mes chapitres, ça, je vais vous donner une question sur lui. Nous avons regardé impact positif, impact négatif. So, Jean sport en haïtien, nous avons dit ils sont qui dégradés. Pour ne pas dire complètement, mais sont qui dégradés dans le sens que même ça n'a pas dit la faute de l'infrastructure, faute de d'investissement, faute de espace de loisirs, par exemple, soit pour joueurs ou bien pour jeunes, épanouir pour développer ça comme talent. Est-ce qu'on pense si pas gain on bagage qui fait, si pas un redressement qui fait, je dis oui, nous avons cantonné que OK, nous avons une équipe qui parle en Coupe du Monde, etc. Mais sur le sport en général, est-ce qu'on va penser son bagage gros impact si pas on décision, si nous pas dit on agit vite pour le sport en général en Haïti, parce qu'il n'y a pas que le football comme on se dit. Donc, est-ce que ça n'a pas un gros impact? Je dis là, on a parlé des sélections, 99%, s'il pas 100% joueurs qui ont joué dans la sélection, c'est joueurs qui ont évolué à l'extérieur des pays. Et j'en dis, sous génération pour là, tu as une possibilité, joueurs qui ont joué dans l'équipe nationale là, j'ai une possibilité pour aller dans la sélection. Donc, tout pays qui a fait football, championnat, pour ça, championnat est important pour eux. Pour ça, ils sont obligés d'investir dans le championnat. Même si il y a un joueur qui a joué de l'autre côté, moi, pour eux, toujours, il y a un joueur qui a joué dans le pays, qui intègre la sélection nationale. Là. Donc, ou même comme un qui mieux placé pour répondre à une question ça. So, comment on est-ce qu'on est si pas un qui fait son bail cap mourir, finalement, il y a pas de sélection, nous pas jamais jouer on 2-3 grands joueurs qui sorti soit dans l'équipe nationale ou bien
Comment ouais nous-mêmes? Très bonne question, DM. Je dis dans le football local, là, où il y a une lacune, c'est pas seulement au niveau de... Même dans la musique aussi, on a ça ce qu'on appelle de la misère à avoir quand même de la législation qui protège quand même, quels que soient les investisseurs. Les sportifs, c'est la même chose. Et c'est une raison qui expliquait que même après le foot, presque nous, comme joueurs, nous pas presque presque rien. Nous pas un plan de retraite, nous pas un plan de continuité, nous pas rien. Donc, nous pas assez payé pour nous dire, bon, ben voilà, on va partir en affaires pour pouvoir prospérer d'une façon ou l'autre. Donc, ça, c'est quand même déjà un problème. Donc, le sport en soi, c'est pour être dans l'élite du sport professionnel, donc ça veut dire que c'est des sacrifices. Il y en a beaucoup de choses que tu peux pas faire. Donc, bon, aujourd'hui, on a dit qu'au moins, il y a accès à l'éducation en ligne, etc. Mais à l'époque, ça n'a pas de gain, l'éducation en ligne. Donc, ça veut dire qu'on est voulu avancer, ou bâti tout, pendant qu'on est en préparation avec l'équipe nationale, là, ou un petit livre au bon côté, ou à préparer quand même, moi, je me souviens que les mal composés en retour en 2004-2005. Donc, c'est presque quand on voyageait, et ensuite, on a un petit marteau devant pour avoir été capable, ou comprendre une petite dissertation, ou, bon, nous pas de gain Internet à l'époque qui était aussi. Mais il faut que tu joues de façon quand même, là, on rentre à Haïti, ou qu'on examine c'est tel, on y a là, on peut le faire composition, on peut le prendre chance encore. Parce qu'on n'a pas fait coup presque. Bon, ça, c'est un aspect. Maintenant, l'autre aspect qu'on dit, c'est que le fait qu'il n'y ait pas de législation sportive qui, quel que soit au niveau de la fédération, au niveau de l'État, etc., ce qui veut dire que peu importe ce que vous faites comme effort, il n'y a pas de syndicat en continuité. Je dis à qui joueur que vous gagnez, qui joue pour l'équipe nationale, heureusement, au cas où il y a 1, 2, 3 qui viennent entraîner, mais après tout le reste, ils font quoi? Qui que ça a fait, je dis, on ne connaît pas. Ça, c'est un aspect. Si vous regardez l'autre aspect encore que vous mentionnez sur la continuité, on a dit que je dis à moi-même, c'est un investisseur. Mais pour que je investi, il faut que je qui retombe ça capable de gagner sous moi. Par exemple, on a dit, bon, je prends n'importe exemple. Société X. Il t'a dit, bon, je gagne quand même 2-3 millions de gouttes ou quoi que ce soit, je vais investir dans. Qui retombe le gain pour moi? Il n'y a pas aucun retombé. Parce que je n'ai pas gagné, il n'y a aucune garantie que si je mettais 2-3 millions de gouttes dans telle équipe, je vais prendre. Or, ça t'a supposé normalement à son investissement que je fais. Je suis capable de gagner, je suis capable de perdre. Mais dans la majorité des fois, que soit il m'a mis un retour en publicité, ou du moins mes ventes se sont augmentées parce que j'utilisais le Racing Club haïtien, ou du moins le FICA pour pouvoir quand même promouvoir quand même ma marque, etc. Donc ça, c'est un choix. Je te dirais. Et ou parler en l'autre aspect encore de la continuité. De la continuité pour le sport, ou du moins pour... on n'a pas parlé de la musique, mais c'est exactement le même concept aussi pour la musique. Je dis, majorité des gens qui se sont brigués, par exemple, la dernière législature qu'on a eue, combien de lois vous trouvez qui a été votées pour le sport, ou du moins pour la musique, ou du moins pour la protection vraiment des patrimoines, ou du moins musical haïtienne? Ça n'a pas existé. Yeah. Donc, ce qui veut dire que des gars comme le chanteur vedette décédé tout récemment, toutes ces œuvres-là maintenant, peut-être ses enfants, mais s'il y avait quand même quelque chose... De donner la rose. Voilà. Donc, ce qui veut dire que, au contraire... Qu'est-ce qu'on protège justement. Et c'est des choses quand même qu'on entend dans toutes les... Ça, c'est un très bon débat. Donc, ce qui veut dire que tu vois quand même les lacunes, souvent qu'on se sacrifie, mais on meurt souvent dans le crasse. Pourquoi? Parce qu'on n'a rien qui protège quand même nos œuvres. Or, très souvent, pour être un sport professionnel, pour du moins pour être un athlète professionnel, pour être un musicien professionnel, combien de milliers de musiciens qui pratiquent, qui font la même chose? Pour pouvoir percer, tu te sacrifies. Il n'y a pas juste talent qui va te faire quand même être un joueur professionnel. Ouais. Tu dois te sacrifier pendant que les autres qui dorment, mais après, tu te trouves dans la rue comme si tu n'avais jamais rien fait. Donc, ça, c'est la responsabilité de l'État vraiment de protéger, mais il nous faut quand même des gens qui comprennent vraiment peut-être cet aspect-là pour la protection au moment de...
Donc, je ne sais pas si j'ai touché quand même un peu tous les points. Non, je pense que tu as fait le tout. Tu as fait le tout. Et il y a tellement beaucoup de choses à cerner dans cet aspect-là. Ça a mené l'autre côté de la exactement. Mais une dernière chose aussi que tu as mentionné par rapport à la continuité sur les championnats nationaux, etc., etc. Donc, tant qu'on me dit là, c'est que nous gagnons quand même toutes ces lacunes-là. Nous gagnons toutes les lacunes qui suivent encore. Oui, je dis à Mtakado que nous gagnons l'équipe nationale d'Haïti qui, si pas gagnons un plan de continuité, dans qui l'est encore, nous pas gagnons l'autre sélection nationale. Pas oublier que la majorité des joueurs qui viennent jouer pour nous la Konya, c'est des expatriés. Yeah. Donc, ce qui veut dire que faut qu'on crée quand même une base, une équipe qui vient jouer là. Est-ce qu'il n'y a pas un monde qui sous territoire, qui n'ont une équipe qui est assez bien encadrée? Peut-être nous pas jamais gagner les mêmes, pas jamais. Nous ne doit pas gagner les mêmes infrastructures que celui qui évolue à Nantes, celui qui évolue à Belgrade, par exemple. Nous pour nous gagner quand même ces infrastructures, mais nous gagnons le même niveau de talent sur les territoires que Belgrade, que X et Y, mais il y a plus bien exposé qui jouent nous. Il y a un meilleur environnement. Donc, là maintenant, si par contre on arrive à si nous voulons faire football comme nous souhaitons vraiment, créer des conditions pour que nos joueurs haïtiens, ceux qui évoluent sur les territoires, puissent être assez bien encadrés avec des infrastructures, avec les exigences au club, qui soient structurés, avoir un terrain qui a au moins un terrain réglementaire, etc., qui a quand même un gym, qui a quand même au moins un staff technique, qui a au moins le joueur, il va se sentir quand même bien encadré. Donc, c'est quoi le plan de continuité après pour ceux qui n'arrivent pas à faire quand même carrière totalement? Yeah. Aujourd'hui, dans la MLS, ça existe. Si tu as passé 10 ans dans la MLS, tu as quand même une forme de pension. Je ne sais pas si ça a changé, mais si c'est une législation, la MLS doit le respecter, etc. Donc, si tu as passé 10 ans dans la MLS, donc il y a quand même un plan de continuité pour toi. Soit tu as quand même une retraite, etc., etc., si tu as passé 10 ans. Donc, est-ce que c'est quand même des choses qui existent en Haïti? Bon, en fait, pour la MLS, ça, c'est même quelque chose que je dois encore faire en cours de recherche pour m'assurer. Mais à une époque, ça a toujours été comme ça. Tu as passé 10 ans à la MLS, donc tu as quand même une forme de retraite jusqu'à un certain âge. Mais est-ce qu'il y a ça qui existait en la caille? Donc, je vais aller jouer, par exemple, pour un exemple qui est simple. Du maître Raphaël l'aime arriver à Port-au-Prince, qui c'est quand même un bon gardien, un très bon gardien. Mais quelques années plus tard, la jeunesse, un peu, ça a poussé un tout petit peu à devenir entraîneur. Mais si monsieur ça n'a pas gagné quand même un plan, qui ça va devenir qu'on y a là? Et m'a parlé juste pour du maître Raphaël comme ancien un gardien du Racing Club haïtien, c'est un exemple. Mais et les autres? Donc, ça veut dire que nous pas capables de construire quand même une société, génération en génération, depuis que la fin jouer, soit qui l'IGTLI, soit nous levons une boîte aux États-Unis, ou du moins au Canada, ou en France, ou peu importe, mais nous pas capables de construire quand même une base vraiment pour nos athlètes qui ont sacrifié quand même leur corps, leur jeunesse, etc., et que seul plan de retraite qu'on est obligé de venir nous quand même, nous en forme toujours, aller aux États-Unis, aller au Canada pour dans l'entrepôt ou quoi que ce soit. Moi, je n'ai rien contre ça. Je n'ai pas rien contre ça. Mais nous ne sommes pas capables de construire une jeunesse sur ça. Non. Tout à fait d'accord avec vous. Et il est logique qu'on défende ça. Tout. Il est logique qu'on défende ça. Parce que dans la grande majorité des fois, on a fini le soccer, peut-être fin de carrière, une blessure ou quoi que ce soit, on n'a rien. Pas une bonne éducation. Nous pas gagner de quoi nous pour nous dire nous pas lancer quand même le business, etc. Du moins dans les peu importe, mais là maintenant on vient gagner un seul espoir ou du moins une seule option. Et souvent c'est ça ce que j'ai toujours remarqué peut-être. Soit nous j'étais nous dans un pays ça ou du moins est-ce que c'est ça notre plan de continuité. Non, on ne peut pas construire quand même une jeunesse comme ça. Ou gain un peu d'expérience, par exemple, ou jouer dans des clubs aux États-Unis, ou mais pays où passer plus de temps dans différents clubs, c'est au Canada. Exactement. Ouais, donc, et jusqu'à présent, on a joué football toujours. Ouais. Et j'ai toujours un contrat de haut niveau. Ouais, de haut niveau. Donc, comment ensemble d'expériences ça a,
avant mal entrer dans l'autre bail, fait que ou gagnons l'autre vision, qu'on l'autre approche des football là en général. Surtout, ça, ensemble de ça n'a dit là, et que vous souhaitez, ouais, Haïti, on l'autre version d'Haïti au niveau sport. Bon, deuxième femme donc que la vie enseigne un paquet de bagailles. Vous connaissez toutes les n'a grandi, les par exemple que nous yon vieillard, nous tellement nous s'en foutrait, mais avec le temps on vient comprendre que c'est moun qui te cap vinn professeur qui nous acheter avec parce qu'il travaille dans le secteur X ou t'as pas prendre un peu le bagage. Mais c'est que avec le temps on vient réaliser que mes grilles que tu vois ici, ce ne sont pas juste des grilles, mais c'est quand même son bagage d'expérience. Et le plus que moi rencontre du monde dans le milieu de travail, moi, m'a pas prendre. Parce que on trouvait que plus gros l'école qui nous a gagné, ça relève l'école de la vie. L'école de la vie. Ça, c'est plus gros. Et à chaque fois que vous rencontrez un monde, vous êtes capable de prendre de lui-même. Peu importe dans quelle étape de la ville qu'il y a, ce petit monde que vous rencontrez, vous êtes capable de prendre avec. C'est son grand monde que vous êtes capable de prendre avec. Bon, pour me répondre à une question encore plus directe, c'est que on a dit que Jodian, je quitté Haïti, je quitté aux États-Unis, m'établir ici au Canada. Ça m'a pris approximativement un an et demi, 2 ans. Je viens de trouver que, oui, je suis capable, je dis à son jeune garçon, je suis quand même fougue, etc. Mais et si toutefois je décidé à l'école plutôt? Je suis le travail, je accepter faire sacrifier ça, au moins que je suis une femme jusqu'à présent qui soutient dans ce sens-là, qui dit, oui, je soutenu quand même à l'école. À chercher à apprendre un bagage. Vin former tête ou capable de venir dans la société. Je suis capable peut-être dans 25, 26 ans, chance pour moi que je toujours continuer à jouer, etc. Toujours en demande. Ça vient me permettre que les mois à l'UQAM en 2011, j'ai fait quasiment 3 ans et demi, ça n'a pas coûté million clou. Ça n'a pas coûté million cents canadiens, mais toutes mes années universitaires ont été payées. Parce que ça me déclarait les talents. Je suis talent. Donc ça permet que ça vienne forger que monde que mieux. Je dis un plus gros honneur que me décadion je continue quand même à jouer malgré tout me gain chance appelé 2 fois en équipe nationale en 2013, mais d'ailleurs même t'es supposé même faire Gold Cup en 2013, je me rappelle pas qu'est-ce qui s'était passé. Et ensuite, bon, me fait un match avec Haïti en 2013 en Corée du Sud et ensuite me fait un autre encore aux États-Unis en 2014. Je me rappelle pas vraiment de tout ça. Donc fait que il y en a plus gros honneur me décadion au monde, c'est parce que me continue encore dans jouer là, mais me gagner possibilité encore pour me continuer encore aider encore ça plus dans les nécessités. Donc, ça qui permet que je construis quand même, je commencé en académie en 2020-2021. Je dis qu'il y a presque 200 petits monde qui est encadré avec des entraîneurs qui sont payés régulièrement. Donc, ce qui veut dire que je continue à faire il y a un appareil qui m'aime le plus. Donc, ce qui veut dire que le sport. Mais tout. On continue à bâtir une génération. À bâtir l'autre génération. Vraiment d'athlètes. Et encore une fois, si on comme retourner encore vers ça, c'est que objectif par ou du moins que m't'a souhaité ou du moins m't'a voulu ouais que nos athlètes les haïtiens au moins il y a ce qu'on appelle au moins un plan de continuité. C'est pas comme yon l'autre fois respecter ça qui décider camper yo, mais parfois à cause de est-ce que c'est mauvais choix qu'ils ont fait ou du moins c'est responsabilité qu'ils ont gagné à le travail directement à la place qu'il y a le chita à l'école à l'apprendre. Je veux dire si on fait un coup de plomberie ou fait un DEP en électricité ou fait un DEP en peu importe ou cap gagner mieux ta vie que c'est quelqu'un qui a comme un titre de X parce que on a société en tout ou vivre. Mais souvent le par exemple qui ont décidé de retirer tout, yo pas penser qu'ils ont fait bon choix pour dire bon pas l'école pas la prendre en bagaille mais ils ont canalisé directement vers le marché du travail et c'est pas quand même si ou pas fait cette bagaille quand même l'intégration
Notre société, c'est l'argent. Donc, c'est sûr qu'il y a une répercussion quand même. Ou pas pour la très court terme, mais à long terme, tu vas le voir. Parce que là où, à pas attendre que ou pour faire 5 heures de travail ou quoi que ce soit, ben, tu vas devoir faire plus. Or, ta responsabilité, se sont augmentées entre-temps. Donc, je pensais que la vie en soi m'a forgé quand même à devenir la personne que je suis aujourd'hui. Donc, je connais qu'il me a un paquet de travail encore pour me faire sous tête pam. Et ensuite, mais tant et aussi longtemps qu'on est en santé, mais au moins c'est une opportunité encore de continuer encore à travailler encore sur nous-mêmes pour nous forger quand même la personne qu'on, ou du moins nos rêves, de voir quand même chacun des footballeurs, ou du moins que il y a au moins un plan de continuité pour eux. C'est pas juste à chaque fois qu'on a quand même, tu sais quoi, on a fini de jouer ou quoi que ce soit, bah, je suis obligé de me jeter. M'obliger de jeter parce que mais certaines fois, les conditions, ils sont inhumaines. Parfois. Ou fait sélection nationale là plus de 35 fois, ou jouer et pour sélection. Et une an, moi, génération pour là, c'est par contre si bien que tu fais là avant, non? Mais génération pour là, moi, c'est génération qui permettent que Haïti pour aller remporter Coupe du Monde des Nations. Coupe du Monde des Nations Caraïbes en 2006 et qui pourrait bailler participation nous dans le Gold Cup là en 2007. Donc d'ailleurs on parlait d'expérience ça parce que c'est une plus fierté nous champion Coupe du Monde des Nations. Non, en fait, donc effectivement on a été champion en Coupe Caraïbienne des Nations en 2007. C'était c'est ce qui nous donne droit à la Gold Cup de 2007. Et c'est une titre que Haïti n'a pas remporté depuis dans les années 70 qu'Haïti n'a pas remporté presque rien dans la région. Wow. Mais heureusement, on était toujours régulier dans différents championnats qu'a fait dans la zone CONCACAF. Parfois nous qualifier, parfois ne pas qualifier. Donc, j'ai commencé en 2003, mon première sélection, parce que je commençais à jouer pour les sélections nationales comme partant en 2003 après le départ de Gétro Ferdinand. Nous toujours participé, mais nous pas jamais ramené rien en termes de trophées. Exactement. Et effectivement, la génération de Amédio Garcia, nommée un mois avant ce titre-là, encore un peu de respect pour monsieur ça, Amédio Garcia, ça te donne une possibilité vraiment de faire un bel exploit à l'Trinidad. Je crois que si on a titre même des cadeaux que DM qui marquait en pile non seulement génération non mais aussi la nation haïtienne dans ce sens, le football national. Parce que encore une fois, c'était quand même tous des joueurs qui tapaient dans le championnat national là, excepté je crois que Stéphane Guillaume, je crois qu'à l'époque était mon ex équipe de Miami FC qui était professionnel à l'époque. Je crois qu'il y avait Jamil Jean-Jacques aussi qui était professionnel, mais après, nous, tous ces joueurs qui ont évolué. Après, il y avait quand même un autre élément aussi qui avait vu ici au Canada, par rappel de nom, pas obligé de citer. Fait que qui était venu poter de la main forte. Mais après, tout ça, on a besoin que les Bruni Pierre Richard, c'est du monde qui tape jeune à Don Bosco de Pétionville, ou tape jeune James Maslin, ici à Montréal, qui tape jeune en Racing Club Haïtien, ou jeune Monèche Chéri, Racing Club Haïtien. Mais à l'époque, Mabdou Satou, Racing Club Haïtien, c'est une équipe aussi qui était plus jeune à l'équipe nationale à l'époque. On a besoin Monèche Chéri, moi-même, James Maslin, et qui m'ont encore Racing de entre 4 à 5 joueurs. Et c'était pas juste des joueurs qui étaient là, mais des partants de l'équipe nationale à l'époque. Racing Club Haïtien de l'époque. Donc, les Alexandre Boussico, Franz Gilles de Cavalier de Léogane, ou a besoin aussi des gars comme Jean-Jacques Tevin venu après pour prendre la main forte parce qu'il ne pouvait pas se libérer pour cette Coupe Caraïbes des Nations cette année-là. Mais dans le Gold Cup, il était venu porter main forte avec nous, qui était supporté nous un peu dans ce sens-là, comme professionnel, et qui t'a joué à Nantes à l'époque. Mais Mtaradou, DM, c'est une plus belle époque Mtaradou que nous te connaissons dans l'équipe, dans l'époque, dans la génération ça. Parce que, c'était encore 97% des joueurs, c'était quand même des joueurs locaux qui découlent du championnat national de première division de l'époque. Les Don Bosco de Pétionville, Peter Gemet, donc, fait que c'est ce qui reste quand même marquant pour cette génération-là, parce qu'on a amené quand même ce titre-là qui était quand même honorifique à Ayon Mtakadou, si Mtakadou dit ça encore,
à cette même opération 2006, au moins qu'on a clôturé quand même cette séquence-là avec cette figure-là. Mais après, je crois que la Fédération haïtienne encore a réparti encore ces mêmes concepts, mais peut-être qu'il n'y a pas de gain même à lui, ou du moins qu'il n'y a pas de gain même profondeur, ou parce qu'il n'y a pas de sous-territoire à l'époque. Yeah. Mais c'est ça que tu avais une bande du monde qui viennent ban régulièrement et tant d'autres jeunes talents aussi que nous connaissons, dont un autre bel talent qui découle aussi de cette génération-là, de la fédération, Jeff Louis, par exemple. Jeff Louis, ouais. Ou jeunes des gars encore comme Donald Guerrier, etc., qui découlaient de cette continuité-là. Donc, ça veut dire que vous venez remarquer, à chaque fois que vous gagnez un bagage qui est un plus fondamental, qui partit de rien, mais où est ça va un résultat pour gagner la continuité. Vous avez remarqué que de 2006-2007, et c'est ça qui vient de nous tout, Diem, souhait Haïti qui avait qualifié pour Coupe du Monde, aujourd'hui, hein, avec quand même pas mal des expatriés, si je me dis qu'à faire une histoire pour nous, c'est que de 2000 à 2007, pas personne jouait qui voulait venir jouer pour Haïti. Et à partir de quand on est champion de la Caraïbe, avec la montée de l'Internet et tout ça, là maintenant, ça vient sonner d'une autre façon. Et c'est là où on vient jouer des joueurs comme Johnny Placide qui vient jouer pour Haïti. Tout de suite que je suis parti, après le World Cup, je crois que 2008-2010, je crois que c'est une dame qui est venue remplacer dans l'équipe nationale d'Haïti. C'est à partir de là, on vient jouer des gars comme les anciens Bertrand qui t'a joué en Espagne à l'époque. Et c'est ça qui vient de Baou, parce que dans l'époque, avant notre champion de la Caraïbe, personne ne parle de jouer pour Haïti. Donc, et ça vient de déclencher de génération en génération, donc qu'il y ait des résultats et la continuité de la Fédération haïtienne de football aussi, ça permet qu'on vienne gagner un résultat, ça gagne. Donc, et c'est une bagaille que m'a parlé encore. Moi-même, quoi, en pile dans la continuité vraiment des choses. Yeah. Parce que je dis, dans le secteur que m'a travaillé là, par exemple, ça fait 11 ans que je suis dans le même bagage là. Pas ni 2 ni 3. J'ai parti ma société il y a environ 4 ans, là-dedans, dans le même secteur. C'est pour cette raison, moi, je crois beaucoup dans la continuité. Je dis, sous Kagade de 2000 à aujourd'hui en 2006, Haïti a toujours été dans toutes les compétitions. Et sous Kagade, en dépit de tout problème qu'il y a là aujourd'hui, nous pas un stade, nous pas un terrain. Mais ou après que Haïti c'est un pays dans Caraïbes, zone comme Kakafla qui est plus régulier dans toute compétition. Dans toute compétition, c'est vrai. Et dans toute Coupe du Monde, presque U20, nous fait U20, U17. Mais là maintenant, la Coupe du Monde senior, on est là. Parce qu'il y a ça, ce qu'on appelle la continuité. Ouais. C'est mais aussi simple que ça. On a du talent aussi. On a du talent aussi. Donc, ce qui veut dire que si ou est que nous gagnons certaines choses où nous ne pas performer, ça ne décale un manque de volonté quelque part. Ouais. Et juste imaginons que l'État, je ne sais pas qu'on est, il a fait exactement le même bagage là. Je dis qu'on est l'autre Haïti. Nous sommes capables de l'autre Haïti. Donc, mais vous trouvez que ça, c'est compréhension pas. Donc, ce qui veut dire que, à un certain moment, si nous voulons, l'autre Haïti, ou du moins, nous voulons l'autre football, nous pas un choix que, nous pas qu'à juste compter sous, semaine ça, nous gagnons tel. Faut que tu as gagné quand même un championnat national qui est régulier, des championnats de jeunes notamment. Et sous elle, plus récemment, on a eu la Coupe du Monde U17. On n'a pas fait quand même une grande chose, c'est tout à fait normal, parce qu'on peut jouer avec des équipes, ou du moins, qui sont déjà préparées déjà, à la base des U14, etc. Ils sont capables de prendre un élément qui est expatrié au VIN, mais après, base là, c'est quand même, c'est du monde qui ont joué pendant des années, qui toujours a fait le même bagage. Mais par exemple, que vous pouvez jouer contre l'Égypte, vous pouvez jouer contre des équipes comme l'Angleterre, ou pas qu'à faire miracle, football n'a pas de miracle là-dedans. Ouais, c'est vrai. Donc, ce qui veut dire que, vous voulez quand même petit monde U17 ça, qu'on y a là, il peut
l'aile retourné quand il y a là, il connaît qu'il y a un championnat jeune, parce que c'est même U17 là qui parle U20 demain. Mais s'il pas gagne compétition dans Jamni, pas surpris, ouais, qu'il n'a pas qu'à qualifier pour la prochaine Coupe du Monde U20. Mais alors que il était capable, s'il gagne un plan de continuité, il était capable juste faire même U17 là, il devient quand même U20, etc., U23 pour représenter quand même le pays. Et où tu as gagné toujours, c'est quand même, il y a une sélection nationale qui est beaucoup plus forte. Celui qui va venir quand même pour le remplacer, on va comprendre que faut ou meilleur encore que celui qui est déjà sur place, parce que sur place on a déjà. Donc ça c'est compréhension, pas vraiment de la continuité vraiment de ce beau sport en Haïti, et que la fédération ou comme je peux pas dire que l'État en soi, mais capable de qui gagne ça déclaré un plan de continuité. Des choses. Sélection qualifiée pour Coupe du Monde, année ça, et monde qui mieux placé pour répondre à la question ça, c'est vous-même, parce que c'est domaine nous. Et comment ouais et à venir sélection, c'est tout pour Coupe du Monde ça, avec jouer nous avec placement que nous y, ça veut dire un groupe que nous y, comment à venir sélection. Est-ce que c'est satisfaction, c'est OK, nous qualifier pour Coupe du Monde, mais satisfaction, on doit aller au-delà pour garder pour ouais, qui ça nous a fait mieux? En fait, j'enlève mon chapeau vraiment à tous ceux qui ont contribué pour que l'équipe nationale puisse être là où elles sont. Aujourd'hui, se qualifier pour la Coupe du Monde. Bon, c'est un pigou exploit qui a dit que football haïtien pas jamais connaît pour qui ça, parce que nous pas gain stade, nous pas gain football, nous pas gain sécurité, nous pas gain infrastructure, nous pas gain, mais nous qualifier en Coupe du Monde. Donc on monde dit qu'à moi tout ça que vous voulez pour faire me comprendre ça, donc mais nous qualifier dans la Coupe du Monde, nous là. Là maintenant, la question à se poser maintenant, on a du talent. On a du talent, les talents oui, sont là. Ils sont là, les expatriés qui nous supportent, etc. Mais maintenant, combien de fois qu'on vient respecter que même ce même exploit? Parce que pas oublier que les trois ténors vraiment du foot CONCACAF n'y étaient pas dans cette qualification-là. Donc, si tu veux, je peux les nommer. Oui. Les États-Unis, le Mexique, le Canada, qui devient quand même si fort dans la zone. Là, maintenant, tu vas me dire, Gabar... Maintenant, tu vas me dire, Gabar... Ça nous a ouvert une porte. Oui, justement. Mais là, maintenant, tu as quand même la présence vraiment de ces messieurs-là. On aurait eu beaucoup plus de difficultés vraiment à se qualifier. Ouais, c'est vrai. Maintenant, la question... Maintenant, quand ce ne sont pas ces pays-là qui vont organiser la Coupe du Monde, ils ne vont pas avoir le passe-droit pour leur place. Comment est-ce que nous, on peut imposer quand même notre football, notre talent, pour qu'on soit, peu importe la... compétition avec ces équipes-là. Justement. Et c'est ça la question. C'est ça la question. Ouais. Maintenant, tantôt, tu m'as parlé de... si je reviens en arrière, tu m'as dit, Gabar, par rapport à nos joueurs, mais la majorité de ces trois pays-là, la majorité des joueurs, ils jouent quand même où? Dans la MLS. L'équipe américaine, majorité de ces joueurs, quand même, ils sont dans la MLS. L'équipe mexicaine, la majorité de ces joueurs sont au Mexique. Aujourd'hui, le Canada, ils ont quand même trois équipes dans la MLS. La majorité, beaucoup de ces joueurs se trouvent dans la MLS, dans ces trois équipes-là. Donc, si tu ne te renforces pas, oui, à un certain moment, tu vas aller chercher des expatriés, tu vas aller chercher quand même, parce que tout le monde fait lit dans la zone, non? On n'a pas le choix de passer par... Il faut quand même commencer par construire quand même la base quand même sur ton propre territoire. Aujourd'hui, en République dominicaine, a fait là qu'on y a là. Je comprends ça. Oui, il peut aller chercher des expatriés, mais c'est un expatrié qui est peut-être 3-4 fois plus talentueux, du moins qui est mieux structuré dans un environnement pour renforcer leur équipe nationale. Mais le football local, là, tu ne peux pas en passer. Ouais, c'est vrai. Je dis, il y en a certaines des équipes, par exemple. Tu prends le Costa Rica. Écoute, on va dire que 60% des joueurs de Costa Rica, ils sont dans deux équipes. Les Saprissa et puis les Deportivo de quelque chose au Costa Rica. Il n'y a pas de étranger dans l'équipe ça.
Parce que c'est comme si c'est l'équipe nationale qui joue tout le longueur de l'année ensemble. Il est capable de gagner 2, 3, fais des recherches, tu vas voir. Ouais. Donc, ce qui veut dire que si ou pas prêt pour faire quand même ce sacrifice-là, pour structurer encore ta base, donc ce qui veut dire que on va attendre encore 54 ans, 55 ans avant. Peut-être c'est pas toi. Peut-être c'est tes enfants qui vont voir encore l'Haïti dans la Coupe du Monde encore. Si on cherche pas à structurer quand même ta base, c'est comme si on veut construire des étages, ou du moins être dans le haut, mais quand même on n'a pas de base. C'est ça ce que ça veut dire. Donc, il faut commencer par structurer, ou du moins renforcer nos infrastructures sportives en Haïti. Renforcer et surtout le football local, quel que soit à travers les jeunes. Construire, c'est ce qu'on appelle une base. Les joueurs qui vont venir quand même te porter support, il faut quand même qu'ils soient vraiment, vraiment meilleurs que ceux qui sont sur place. Donc, pour être clair, si le Canada et les États-Unis n'étaient pas l'équipe organisateur de cette Coupe du Monde, on n'aurait pas pu qualifier, on n'aurait pas pu... J'ai pas dit qu'on n'aurait pas pu qualifier. Ça aurait été beaucoup plus difficile. Plus difficile. Justement, parce que si tu prends un exemple... Parce que ces équipes-là, ce sont des équipes qui sont très compétitives. Écoute, très compétitives, parce qu'il y a ce qu'on appelle la continuité. Regarde pour voir, les États-Unis, comme le Mexique, le Canada, dans toutes les catégories des jeunes, ils sont toujours dans la U17, ils sont là. Ouais. Et c'est pas aujourd'hui, non? Si tu vois le Canada, ils offrent, c'est ce qu'on offre aujourd'hui dans le côté football qui n'est pas le sport national, bien sûr. Donc, c'est parce que c'est ce qu'on appelle la continuité. Non, mais ils ont gagné la Gold Cup en 2000. Et ils auraient pu gagner aussi les années suivantes aussi. Aujourd'hui, si tu regardes les États-Unis, le Canada qui joue contre l'une des plus récentes, n'importe quelle équipe. Donc, ça veut dire que c'est une équipe qui a du caractère dans son jeu. Tu peux pas aller n'importe comment, là. Tu vas te monter sur le Canada n'importe comment, là. Mais pourtant, c'est pas son sport national. Ils se sont juste compris qu'il faut investir. Aujourd'hui, quand je suis arrivé ici au Canada, juste avant le début vraiment de la Première Ligue du soccer du Québec, le soccer québécois n'était pas si fort. Justement, mais ils ont compris que, pour être compétitif envers le Mexique, le Canada, pour être régulier dans la Coupe du Monde, tu n'as pas le choix vraiment d'investir dans les jeunes. Et tous ceux qui aujourd'hui, qui viennent c'est des jeunes vraiment de 24, 25, 26 ans. Ouais, c'est vrai. Donc, ce qui veut dire qu'ils peuvent avoir comme des joueurs un petit peu plus matures qui évoluent en Europe et tout, mais ce sont des joueurs qui sont formés à Vancouver, ce sont des joueurs qui sont formés à Toronto FC, ce sont des joueurs qui sont formés à l'Impact de Montréal, dont Saint-Laurent a donné quand même quelques-unes là dans la région de Montréal, etc., etc. Donc, ce qui veut dire que le foot en soi, c'est pas ou pas capable de faire miracle là-dedans. Pas faire miracle là-dedans. Il faut travailler, il faut préparer, il faut construire quand même quelque chose. Peu importe, ça doit prendre 10, 15, 20 ans pour construire quand même quelque chose, mais on sait qu'on va quand même sortir sur un résultat. Parce que là, dans la région Mexique, Canada, États-Unis, nous mettons à battre tout le monde. Vraiment, on va arriver sur eux. Donc, ce qui veut dire que, moi, je dis pas que c'était pas possible, parce qu'on a des joueurs de beau calibre, quand tu regardes le niveau de Bellegarde, par exemple. Celui qui, dans les Jean-Jacques qui jouent dans la MLS, c'est des joueurs partants, c'est pas des joueurs qui assistent une équipe dans la MLS ou quoi que ce soit, mais c'est des joueurs partants. C'est exactement la même chose pour les États-Unis. Tu vois, quand tu regardes le gardien jamaïcain, par exemple, c'était un gardien partant de quel club encore aux États-Unis dans la MLS. Donc, ça veut dire que c'est des compétitions. Si tu veux être fort dans la zone, tu n'as pas le choix. T'as pas le choix. Être dans l'élite vraiment de l'équipe. Donc, ce qui veut dire que si on n'arrive pas à construire quand même quelque chose, tu prends l'exemple, le championnat mexicain, par exemple. Peu importe le Mexique, il va jouer contre quelle équipe, peu importe l'équipe dans le monde. Donc, tu ne peux pas prendre ça comme un acquis, tu vas maltraiter le Mexique, non. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ça veut dire qu'il y a ça, ce qu'on appelle, et la majorité de ces joueurs-là, ils jouent où? Au Mexique. Non, c'est très, très, très important, le fait que nous abordons partie ça. Bon, pour finir, pour finir avec ta question, c'est que, oui, l'équipe nationale d'Haïti, on a beaucoup de chances, on a beaucoup d'opportunités, on a beaucoup pour faire quand même n'importe quel exploit. C'est que le football reste toujours le football. Peu importe si c'était le Brésil, si c'était le groupe On se trouve. Regarde le Maroc aujourd'hui. Donc, ce qui veut dire que, guys, le foot en soi, il n'y a pas de chance là-dedans. Il faut construire, il faut bâtir quelque chose.
Oui, tu peux avoir quand même des expatriés qui sont... Si un est blessé, la pensée vraiment de l'entraîneur, il vient de recommencer tout. Yeah. OK, on l'a vu quand même contre le Costa Rica où avec un blessé, donc ça veut dire que c'est quand même une équipe encore à reconstruire. On a perdu dans les Jean-Jacques dans cette qualification-là, donc l'entraîneur, il se trouve dans qu'est-ce que je fais? Donc, est-ce qu'on peut bâtir quand même une équipe compétitive année en année comme ça? Non, on ne peut pas. Ouais. Donc ça, c'est un aspect. Donc, pour rester encore... le Brésil, moi je pense que c'est quand même une des belles opportunités Haïti a pour et les joueurs aussi pour exposer encore leur talent, ou du moins pour exposer le pays en soi aux yeux du monde. Que Haïti, en dépit de tout ce qui se passe, on se tient debout encore. Moi, je trouve quand même cette Coupe du Monde-là est beaucoup plus ça. En dépit de tout ce qu'on a comme galère, misère, etc., mais Haïti se tient encore debout. Ouais, et c'est ça ce que ça veut dire pour moi. Ouais. Mais c'est le football. On peut toujours faire un résultat extraordinaire, mais j'en doute. La chance. Justement, pourquoi? Parce que tu vas jouer comme une des équipes la plus régulière dans ce qu'on appelle dans cette compétition de la Coupe du Monde, le Brésil. Tout le monde aimerait peut-être rencontrer le Brésil dans la Coupe du Monde. Pour une visibilité, oui. Donc, ça va donner quand même une autre visibilité au football haïtien. Je pense que c'est une occasion pour se reconstruire, ou du moins justement, pour les morceaux. Oui, justement. Mais ensuite, le Maroc, regarde, qui vient d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations. Mais ça, c'est un autre niveau. Aujourd'hui, on a de la misère à avoir un stade structuré. On s'est qualifié. On n'a pas de stade. On n'a pas joué un match chez nous. Peut-être si ça avait été chez nous, peut-être on ne serait pas qualifié probablement. Ouais. L'influence, je ne sais pas quoi, mais on n'a pas de stade. Mais on s'est qualifié. Mais regarde le Maroc. Il y a quand même quelque chose qui se fait, un message qui s'envoie au foot du monde qui dit que peu importe le pays, ils se sont investis. Voir qu'on a, pour l'instant, notre salle Fio 14 qui est inopérationnelle. On a le Cap Haïtien comme deuxième ville du pays qui a un terrain qui n'est pas assez réglementaire pour faire un match international. Après, on n'a pas d'autre possiblement. À cause de quoi? Des vestiaires. Mais maintenant, tu dis que tu vas être régulier, tu vas compétitionner du monde qui ont passé au moins les 20, les 25 dernières années à construire quand même un projet de société dans ce secteur-là. Si on arrive à faire quelque chose, moi je suis content, tout le monde est content, moi je suis heureux. Je ne suis pas pessimiste, mais je suis juste un peu réaliste. Ouais. Donc c'est comme si que tu arrives au gym, tu vois quand même quelqu'un avec des belles bibites, puis... justement, mais là maintenant tu te demandes, c'est depuis combien de temps que tu fais ça? Mais toi tu arrives, tu dis, combien de temps? Ça fait 15 ans, je ne peux pas quand même ce muscle-là. Mais tu viens d'arriver, tu dis, maman... Ça a pris du temps. Écoute, il faut quand même commencer par penser à projet des sociétés. Pour avoir la continuité, il faut au moins commencer par une base. Construire quand même, on construit la base, avoir quand même les infrastructures plus ou moins adéquates. Je tiens à féliciter notamment, je pense que ce message-là arrive, mon coéquipier frère, l'entraîneur de la U17 actuelle, Savil Koski, qui m'a envoyé une petite vidéo, une petite cliché, là où il a amené quand même sa sélection avant son départ pour la compétition de la classification Coupe du Monde U17 cette année, là où il s'est fait préparation vraiment dans la zone de au Cap Haïtien. Je ne m'appelle pas le nom, je ne peux pas le dire. Encore, je tiens à féliciter quand même ces gens-là qui ont pris cette initiative. C'est très, très bien structuré. Félicitations encore, guys. On voit quand même qu'il y a du monde au pays qui travaille encore fort qui croit encore qu'on peut avoir comme une nouvelle Haïti dans ce domaine-là du soccer, football. Et ça me ferait rappeler quand on partait dans les pays comme l'Argentine, le Brésil, pour aller faire des préparations, c'est exactement les mêmes infrastructures. Et j'espère un jour pouvoir répéter exactement la même chose. Je m'en viens quand même s'asseoir avec vous au Cap Haïtien pour me montrer comment le faire pour encore construire, ou du moins copier exactement la même chose chez nous. Donc, ça s'en vient. Merci encore, Savil Koski. Et surtout, je te souhaite bon succès avec ton équipe de U17 de cette année, de 2026. Yeah. Donc, c'est ça. Il faut commencer par construire quand même des projets de société. Yeah. Dans ce sens-là. Construire la base. Alors, dans 10, 15, 20 ans, au moins, on peut expect, au moins des entraîneurs qui sont formés. Avoir quand même des athlètes qui sont prêts.
quel que soit au niveau psychologique, mais aussi qui sont prêts vraiment à défendre quand même la couleur nationale. C'est pas juste que des gars qui vont arriver juste pour avoir un visa. Et à ce moment, un visa ne devrait même pas être une option vraiment de... C'est tout à fait normal. Si on construit quand même la base, ne devrait même pas être une option vraiment pour un joueur qui, si quand même assez structuré, ou du moins assez de quoi ils savent que rester dans un de ces pays-là en Occident n'est pas quand même une solution. S'il revient dans son pays, il va pouvoir vivre vraiment du soccer. Il va pouvoir vivre de qu'est-ce qu'il a construit, les sacrifices qu'ils ont fait, soit comme entraîneur, soit comme un encadreur, soit comme un administrateur dans le club où il a été formé. Et c'est ça notre plan de voir que nos frères, mes joueurs, ou du moins mes coéquipiers à ce moment, c'est pas quand même des chocs, c'est pas des quand même dans un entrepôt mais au moins qu'on puisse rester sur le territoire, construire quand même quelque chose, accompagner quand même les jeunes à devenir quand même des athlètes. Et quand on dit qu'on est un joueur professionnel sur le territoire, qu'on soit pas, ou du moins on a joué au soccer, qu'on soit pas juste regardé comme un bon rien ou quoi que ce soit, peu importe. Avoir une perception négative ou quoi que ce soit, mais c'est quand même quelqu'un qui a comme un bagage. Ou nous tellement grand pile parti pour nous manger ça, sinon on pas fini. Mais pas qu'à fini et entrevient ça, nous pas parler de ça. Ou passer de sport à entrepreneur. Et il faut nous parler de ça. Je dis où c'est un entrepreneur qui a non seulement qui marque un point dans la communauté, mais qui a fait un très bon travail dans la question ou bâti entreprise qui c'est GDG Finance. Exact. G2G Financial Group. Donc, ils font partager l'expérience ça. So, ou t'es antenne ou mettre entreprise là, parler qui ça exactement, à partir de quel moment on pourrait partir avec l'idée faire entreprise là, et qui ça exactement, qui ça lié. Bon, merci Diem pour question. Hein. En fait, effectivement, on a... j'ai parti quand même l'entreprise il y a quelques années. Dans un secteur que je travaille depuis que j'ai fini l'école. J'ai commencé à travailler pour une institution financière, puis par la suite, j'avais beaucoup plus d'ambition que ça. Donc, j'ai pris quand même une année d'expérience et ensuite, j'ai dit, bon, ben, je vais aller quand même dans une société d'écoutage afin que je puisse apprendre le maximum que je peux dans l'industrie en soi. À la place de se centraliser sur une compagnie, ou du moins chez une banque, ou du moins chez une société financière, moi, je vais chercher à savoir vraiment tout ce qu'il y a dans l'industrie en soi. Et c'est ça ce que j'ai fait quand même les 8 dernières années. C'est ça, les 8 dernières années ou même les 10 dernières années. J'ai passé 1 an chez une institution financière très connue au Canada. Puis par la suite, je me suis dit, bon, ben, je vais aller dans l'écoutage afin que je puisse apprendre davantage. Comme ça, je suis arrivé quand même chez IDC, World Resources. Et avant qu'il se nommait pas vraiment cette société-là, c'est le nom. Puis, j'ai grandi, j'ai pu tout comprendre comment ça fonctionne dans l'industrie. Et en 2022, j'ai parti quand même ma propre société financière, qui c'est G2G Financial Group. Jodian qui a quand même une clientèle très diversifiée de toutes les communautés, afro, canadiens, haïtiens notamment, qui dessert quand même le monde dans différents domaines, dont les prêts directs et indirects. Non, indirects, parce que c'est pas nous directement qui faisons quand même les prêts. On fait les assurances, on fait les placements, on fait l'accompagnement, quel que soit au niveau de l'achat d'une première propriété, etc., etc., etc. Donc, c'est ça notre société. Et jeudi, nous gagnons peut-être une trentaine de personnes en formation qui sont déjà quand même des licenciés aussi. On reçoit quand même beaucoup des étudiants des différentes institutions leur stage, quel que soit au niveau financier ou même dans d'autres domaines, dont le secrétariat. Et on fait des partenariats aussi avec les institutions aussi pour leur formation, tout ça. Fait que on ne peut pas se plaindre. Donc, on sait qu'on a quand même un long parcours encore à suivre, mais au moins dans l'humilité, on reste quand même serviable pour notre chère communauté, notamment haïtienne, les gens qui veulent acheter comme une première propriété, qui ont besoin quand même des prêts réels, ou du moins, je ne vais pas dire malheureusement, qui ont besoin quand même des différents conseils sur le plan financier.
Et ils peuvent toujours nous rejoindre. Notre site internet, g2gfinancialgroup.com, gdggroupfinancier.ca ou .com et sur les différents noms de domaines. On est accessible. Donc, je pense pas que les téléphones, tout est sur notre site internet. Vous voulez dire qu'ils vont parler avec un représentant. Il y a aussi les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux aussi. Et tout est là. Donc, c'est ça. Et on passe, c'est quand même, est-ce que je peux dire quand même c'était facile? C'était pas toujours facile de faire cette transition sport. Je continue encore à jouer, mais encore bâtir quand même une société qui emploie aujourd'hui du monde, qui accompagne des étudiants aussi, qui sont en fait de formation à l'université et tout ça. C'est surtout une question vraiment de discipline dans ce sens-là. Parce que le sport, tu vas avoir quand même les mêmes rigueurs qu'on applique exactement la même chose. Donc, tu veux être numéro 1 quelque part, tu n'as pas le choix de travailler constamment. Donc, tu travailles toujours constamment sur toi-même. Et c'est ce qu'on a fait quand même les 11 dernières années, jusqu'au départ vraiment de cette société. On a pris le temps de travailler sur nous-mêmes, sur notre personnalité. On n'avait pas commencé comme ça. Beaucoup de joueurs qui ont été avec nous en équipe nationale comme en club. Moi, j'ai toujours été un mouton, mais aujourd'hui, j'apprends quand même à travailler, à reconnaître, à connaître vraiment ce qui je suis, ma personnalité, et travailler là-dessus qui me donne aujourd'hui la personne que je suis. Tu as certaines choses, par exemple, il y a l'entrepreneuriat, il y a le sport. C'est-à-dire, c'est deux choses vraiment... C'est inconstant, mais c'est deux choses complètement différentes. Il y a la famille. Comment tu gardes l'équilibre? C'est pas facile. Ouais, c'est pas facile, mais... C'est comme le sport est à l'est et le finance est à l'ouest, par exemple. Et il y a la famille au centre. Oui, effectivement, tous se joignent d'une manière ou d'une autre. Pourquoi? Parce que c'est là où le mot discipline, ça rentre en ligne de compte. Donc, si tu fais la dissociation entre ton travail, ton milieu du sport, tu vas voir que ça demande beaucoup de constance. Yeah. Tu veux être numéro 1, tu veux être en équipe nationale, mais tu n'as pas de choix. Tu vas travailler comme un Mongol, vraiment pour être toujours performant. Mais aussi, tu surveilles aussi en même temps le blessure. Tu surveilles. C'est exactement le même principe en entrepreneuriat. C'est pas le fait que tu as quand même quelque chose à faire. Le fait que c'est toi l'initiateur du projet, au contraire, c'est toi-même qui travailles beaucoup plus dur. Quand tout le monde est parti du bureau, parfois, je sors quand même de mon travail, il y a quand même minuit, 1h du matin, malheureusement. Surtout, les enfants, ils font dodo, c'est pas le moment, moi, je vais me dodo, mais c'est le moment, peut-être que je vais travailler sur mon plan d'affaires, sur mon plan, ma nouvelle stratégie vraiment de conquérir quand même mon nouveau client, etc., potentiel. Donc, pendant que tout le monde y fait quand même le dodo, mais toi aussi, tu travailles. Et c'est exactement la même chose. Ça, je me rappelle, quand je suis arrivé à Miami FC, des gars comme Stéphane Guillaume, il peut t'en témoigner. Pendant que les autres, ils dorment, on s'entraîne 2 fois par jour. Quand on sort vraiment de l'entraînement, moi, je suis arrivé à mon appartement. Mais écoute, je vais faire quand même mon 150, 200 push-ups, y compris les abdominaux. Mais je suis toujours quand même un petit coach de chute de tout le monde. Donc, on est jeune, on n'a rien à perdre. C'est ça quand tu arrives à l'entraînement, oui, tout le monde est fatigué, mais il faut en même temps, pas de télévision, pas de rien. Donc, c'est ça ce qu'on appelle la discipline aussi. Yeah. Donc, en entrepreneuriat, c'est la même chose. Donc, la première des choses que je pensais que je devais couper, il y a certaines distractions, il faut quand même les éliminer. J'ai pas de TV chez moi. Donc, pour les enfants, oui. Donc, les réseaux sociaux, je peux quand même faire mais après, constamment, tu prends le temps de travailler. Pas le choix pour l'entreprise. Justement là, tu n'as pas le choix de travailler constamment sur toi-même. Surtout, bien s'éduquer vraiment dans ton domaine d'activité respective, etc., etc. Mieux connaître tes produits, ta clientèle et aussi, il y a beaucoup de travail en soi qu'il faut faire. Donc, ça demande encore de la discipline. Donc, tu vas marier la discipline sportive et ensuite familiale. Comme tu poses la question, c'est exactement le même principe. L'heure que les enfants ils doivent aller au lit ou quoi que ce soit. Donc, il faut vraiment qu'ils soient à la maison. Donc, tu ne peux pas être au bureau, etc., etc., jusqu'à ce qu'il y ait un moment où ils ont quand même leur autonomie. Donc, c'est difficile, mais en même temps, avec les bonnes disciplines, que tu peux atteindre quand même ce sommet-là pour se dire, bon, ben voilà, j'arrive quand même à faire quand même cette transition sport, études et aussi familiale qui soit quand même coïncidée ensemble.
tout ça résume vraiment la discipline. Ouais. Félix, je ne vais pas me plus. On a tellement partagé de belles choses. J'ai appris pas mal beaucoup de choses, soit sur le plan sportif ou en sélection et sur le plan personnel aussi, mais aussi au niveau entrepreneuriat, tout ce que tu fais au niveau non seulement de la communauté, mais c'est quand même beaucoup de choses, mais aussi c'est quand même à féliciter. Bon. C'est pas facile quand même de garder l'équilibre. C'est pourquoi je posais cette question à la fin pour voir vraiment comment ça peut inspirer d'autres personnes qui nous écoutent, d'autres personnes qui nous regardent, pour voir, malgré tout ça, malgré tout, par exemple, ton parcours chargé, ton parcours rempli, mais tu gardes quand même un équilibre dans tout ce que tu fais. Ça, c'est très important de garder l'équilibre dans la vie. Ouais, effectivement. Et la vie, on veut pas être comme ça, on veut pas être comme ça, mais on veut rester comme ça. Exact. Ça, c'est très important de savoir tout ça. Aussi d'apprendre tout ça aussi. Bon, merci DM pour cette grande opportunité que tu m'offres vraiment de me présenter quand même au grand public mon parcours sportif comme de vie. Aujourd'hui, je tiens surtout à vous féliciter, guys, pour cette belle initiative de Image-là, production, et surtout ton show personnel au sein de Image-là, DM Show. Yeah. Et je pensais que dans la communauté, il y a besoin vraiment de ce genre de personnes vraiment qui vont prendre des initiatives. Au commencement, il n'y a pas de la forme. Yeah. Mais avec le temps, chaque jour, on ajoute quand même un bloc. Il y a une chose que la vie m'a enseigné, c'est que s'il nous faut une bloc pour construire comme une maison, regarde la ville de Montréal, ça n'a pas construit quand même dans une journée. Donc, ça veut dire que ça demande de la patience. Et tous ceux qui écoutent quand même cette émission, guys, regarde pas surtout où est-ce que tu as commencé, mais regarde quand même surtout ta vision. Sois pas précipité, sois patient surtout dans la vie. Et c'est ça ce que la vie m'a enseigné. Et c'est ça ce que je vis aujourd'hui. Chaque jour, j'ai été capable de construire quand même une bloc pour construire comme la ville de Montréal. Donc, pourquoi précipiter avec la vie? Yeah. Donc, prendre le temps, on a construit, on n'a pas quand même tout ce matériel-là. Quand j'ai commencé seul. Mais aujourd'hui, est-ce que je peux me plaindre? Non, je ne peux pas me plaindre. Avec beaucoup de représentants vraiment au sein de nous qui ont constitué vraiment c'est ce que nous, on a aujourd'hui. Donc, sois patient. Pourquoi se rocher de la vie? Bâtis surtout un plan à long terme. Regarde où est-ce que tu es aujourd'hui, où est-ce que tu peux être demain. On ne sait pas. On ne sait pas. Donc, je pense que c'est vraiment à féliciter votre initiative déjà. Je pense que c'est quand même quelque chose, chacun des jeunes comme vous dans la communauté doit prendre cette initiative. Voir où est-ce que tu as commencé, où est-ce que tu vas finir, on ne sait pas. Donc, continuez à persévérer. C'est ce que vous faites. Ça, c'est... Donc, merci encore Image-là pour cette opportunité. J'espère peut-être que c'est la première, ce ne sera pas la dernière, parce qu'on a quand même tant d'autres sujets encore à aller voir pour notamment sur la continuité vraiment du sport national. Au moins que plus des investisseurs puissent être pensés vraiment à investir comme des investisseurs, notamment sur le football local, national, à la place d'être un dépenseur ou du moins, mais plutôt qu'ils soient quand même des investisseurs dans ce sens-là à la place d'être un sponsor, mais plutôt des investisseurs dans le football national. Mais aussi, il y a aussi, comme on disait tantôt, parce que je pense que on prendra le temps aussi d'aborder ton projet, le projet d'encadrer des jeunes, et ça va être plus en détail, d'expliquer toutes les détails, toutes les étapes, et par exemple, comment un jeune peut aussi en faire partie. Parce que c'est quand même, il y a des processus. Donc, on prendra le temps de détailler un peu de tout ça. Et c'est très important, je pense. Il faut en parler parce qu'il faut que les gens voient qu'est-ce que tu fais comme travail et à quoi ça se ressemble et l'impact à venir. Ça veut dire, on parle dans le futur. Parce que, tu sais, aujourd'hui, nous sommes capables de gagner des jeunes qui vont pas encadrer là. Mais demain, si Dieu veut, c'est eux pour aller en sélection. Exactement. Et c'est ça notre objectif. Senior, c'est pour aller comment c'est pour aller de l'autre côté, ça? C'est ça l'objectif. Il n'y a pas rien qui m'a fait autant fier. Je crois qu'il y en a 2 filles qui ont été invitées récemment dans un camp de sélection, récemment U17.
Mais c'est quand même, ça fait la fierté vraiment de la zone. C'est de la fierté. Donc, c'est des sujets, il faut que nous parlions. Et c'est pour ça, je pense que nous avons planifié une émission spéciale pour aborder étape ça yo, et comment projet ça arrive à accoucher en termes de financement. C'est sûr que ça m'a dans les moyens, etc. Parce que faut que nous parlions pour l'autre monde capable de rejoindre nous dans le projet ça. C'est sûr qu'il y a l'autre joueur de football qui t'a aimé investir dans le projet ça. Faut que les parler, faut que les papiers pour que yo même yo rendent compte que faut accompagner Gaba dans le projet ça, faut bailler support dans le projet DM encore une autre fois, ce sont mots ou pas jamais entendu qui me suspendent pour me dire que moi je crois beaucoup dans la continuité. Ouais. Nous pas parler avec rien, ça ne fait rien là pour quitter là. Yeah. Moi je bien aimé ouais peut-être dans la zone que tu me sorti au département ou peu importe en Haïti, voir quand même des dizaines de joueurs qui sont partis. Chaque fois qu'il y a un jeune qui est parti, qui a retourné à la place qu'il a investi ailleurs, il retournait, ils font 1 million, 2 millions, peu importe ça qu'il était à faire. Il retournait, il venait investir, soit non façon ou en l'autre, soit dans les jeunes. C'est la créativité de la créativité. C'est de l'économie aussi. Ok, donc ce qui veut dire que le, par exemple, que vous gagnez, ou jeune par exemple le Brésil, aujourd'hui, l'économie brésilienne ne se repose pas sur le sport, mais quand même, il y a des... ils ont quand même d'autres ressources, etc., pour l'économie, mais les joueurs, après le départ, du moins après, c'est ce qu'ils ont fait quand même en Europe. Ils retournaient quand même au pays. Ils ont créé l'école football, ils ont créé des fondations, ils ont créé des joueurs. Justement, donc ce qui veut dire que si chaque fois qu'il y a un joueur, il y a un élément qui sort vraiment dans le football national, qui part en Europe, donc il doit faire son investissement en Occident. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a aucune retombée économiquement sur le territoire. Mais cependant, si nous sommes capables d'attirer M. Sayo, viens pour un club, Cavalier de Léogane, mon confrère Pierre Jean-Jacques, qui revient, il prend les Cavaliers. Moi, je suis dans le Nord, j'ai parti quand même mon projet. Et l'autre, l'Exerce peut-être, ou du moins peut-être le plus jeune qu'on peut en avoir, le Cap haïtien, Frandy Pio, par exemple, comme Caproaï, ASC, ou du moins FICA, ou peu importe, il peut faire son propre projet. Donc, à ce moment-là, il va investir dans les infrastructures. Si tu as investi dans les infrastructures, tu crées quand même des emplois. Ouais. Etc. Et c'est ça ce qu'on doit quand même dupliquer de génération en génération. Ouais. Et c'est pour cette raison, ma société, ou pas moi qui ça veut dire, c'est d'une génération à l'autre. C'est ça ce que ça veut dire. G2G Financial Group, c'est d'une génération en génération. Et tu vas voir comme la majorité. Moi, je te dis quand même, tous mes clients qui sont arrivés quand même dans mon bureau, je dis, gars, si tu es là vraiment juste pour un one-time shot projet, moi, je suis pas avec toi, moi, je suis pas dedans. Donc, dis-moi, qu'est-ce qu'on est capable de faire pour les 5, les 10, les 15, les 20 prochaines années? Yeah. Moi, je suis en train de quand même construire quand même quelque chose de génération en génération. Moi, j'aimerais bien voir peut-être mon fils qui finit l'université, qui c'est lui qui s'en occupe, etc., etc. C'est ça ce que moi je veux voir. Si c'est juste un one-time shot, je vais quand même... non. Qu'est-ce qu'on est capable de construire à court, moyen, à long terme? C'est ça mon objectif. Donc, voir quand même le pays en tant que... c'est ça ma compréhension en soi. Donc... c'est investir dans les humains. Justement. Ouais. Bon, ça ne finira pas, donc on doit fermer. Tellement content de la conversation, ça, c'est une belle conversation. Vraiment content que nous dépend plaisir ça. C'est pas, j'en suis dit tout à l'heure, son premier, mais c'est pas mon dernier. Et ça pour un plaisir pour nous recevoir l'autre fois encore sur le plateau ça, pour nous partager une belle expérience ensemble avec nous. J'étais vraiment content pour nous avoir une belle conversation ça. Et toute équipe là qui t'a assuré tout aspect technique yo, Colosso, Volsi, image là, merci Fénélon, son plaisir, m'espérer d'en croiser pour notre plus belle émission encore, pour notre conversation encore qui est plus riche que ça. Merci encore DM et merci encore à toute l'équipe de support et tout le monde qui peut regarder YouTube, continuez encore à supporter belles choses ça, DM Show et surtout ajoutez-nous dans toute plateforme yo, image là. Dont Instagram, Facebook. On est partout. On est partout. TikTok, voilà. Donc, merci YouTube. Encore, Liam, pour l'opportunité, pour l'honneur. Aussi, faut parler avec le peuple, des Pakounou. Et ensuite, et voilà. Merci encore. Ciao, on a croisé, on a le plus bel show. On va t'inviter.